L'essentiel en 30 secondes, le bain froid est un stress cardiovasculaire intense, comparable en charge aiguë à un sprint maximal. Pour 9 profils précis, il est interdit ou nécessite l'avis d'un médecin. Pour les autres, bien dosé, c'est l'un des leviers les plus complets de la médecine de longévité, mitochondrie, tissu adipeux brun, variabilité cardiaque, noradrénaline endogène. Les bains froids sont partout. Réseaux sociaux, podcasts de performance, salles de récupération, défis d'entreprise, retraite en montagne. Tout le monde s'y met et chacun y projette une promesse différente. Testostérone qui décolle, immunité de fer, mental de samouraï. Avant de parler de mental, parlons physiologie. Quand vous entrez dans une eau à 8C, votre corps ne se dit pas bien-être. Il déclenche une réponse de stress aigu, brutale, intégrée par le tronc cérébral en moins d'une seconde. Selon votre profil cardiovasculaire, cette réponse est soit un cadeau, soit un risque réel. Chaque dimanche matin en hiver, je m'immerge dans le Léman qui est entre 3 et 10C. Pas pour le défi, pas pour Instagram, parce que les données accumulées depuis 10 ans sont devenues difficiles à ignorer. Mais je le fais en connaissant mon profil et en respectant des règles précises. C'est ce que je veux poser proprement ici. Cold Shock Response, ce qui se passe dans les 30 premières secondes. La réponse au choc froid. Cold Shock Response. 30 secondes qui décident de tout. Dès l'immersion, vos thermorécepteurs cutanés, fibres C et A delta, envoient un signal d'urgence vers l'hypothalamus. Le système nerveux sympathique s'embrase. La cascade est stéréotypée et puissante. La respiration s'emballe jusqu'à 60 ou 90 cycles par minute, hyperventilation réflexe. La fréquence cardiaque grimpe brutalement jusqu'à plus 150% en quelques secondes. Les vaisseaux périphériques se contractent, vasoconstriction massive. La noradrénaline plasmatique peut être multipliée par 5 par rapport au repos 1. Cette noradrénaline est précieuse, contrairement à la caféine, qui emprunte de l'énergie à votre cerveau et vous facture la note quelques heures plus tard. La noradrénaline endogène induite par le froid produit une vigilance propre, soutenue, qui dure plusieurs heures. Locus coeruleus activé, attention nette, humeur tirée vers le haut. Le revers de la médaille, ce pic cardiovasculaire est précisément ce qui rend le froid potentiellement dangereux pour certaines personnes. C'est la partie qu'on évite de dire sur les réseaux. Le chiffre 5, la noradrénaline plasmatique en 30 secondes d'immersion à 8C. C'est la signature physiologique du Cold Shock Response, et c'est ce qui explique à la fois les bénéfices et les risques. Cette physiologie est universelle. Ce qui change tout, c'est votre profil cardiovasculaire. Les 9 profils pour qui le bain froid est interdit. L'exposition au froid n'est pas une intervention neutre, c'est une stimulation cardiovasculaire intense, comparable en charge aiguë à un sprint maximal. Si vous présentez l'un des profils suivants, demandez l'avis de votre médecin avant la moindre immersion. Les 9 contre-indications absolues ou relatives. 1. Antécédents cardiaques, coronaropathie, infarctus, insuffisance cardiaque. 2. Hypertension artérielle non contrôlée. 3. Troubles du rythme connu, fibrillation atriale, extrasystole fréquente, QT long, syndrome de Brugada. 4. Malaise inexpliqué ou syncope à l'effort. 5. Grossesse. 6. Épilepsie, risque de crise et de noyade. 7. Fragilité, maladie aiguë, état fébrile. 8. Diabète mal équilibré. 9. Phénomène de rénaux sévère. Une étude récente menée à Genève pendant la Coupe de Noël, Geneva Christmas Cup, traversée hivernale du Léman, a suivi des nageurs en eau froide avec monitoring ECG. 2. Résultat, la fréquence cardiaque grimpe fortement chez tous les participants avec des extrasystoles fréquentes, mais peu d'événements rythmiques graves dans ce petit groupe acclimaté et surveillé. Le mot-clé est acclimaté. Un sédentaire qui se jette dans le lac en plein janvier pour un défi vidéo n'est pas dans cette catégorie. Et règle absolue, l'immersion seule, en eau libre, sans surveillance, est interdite. La majorité des décès liés au froid surviennent dans cette configuration. Toujours en binôme, toujours en eau surveillée, jamais dans le brouillard mental d'une nuit blanche ou d'un repas trop arrosé. L'autre point très important, c'est la différence entre les sexes. Beaucoup de fausses informations circulent comme quoi les femmes ne devraient pas le faire. C'est beaucoup trop réductionniste et cela n'intègre pas l'importance du contexte de chaque personne. Je vous conseille de visionner la vidéo de la docteure Susanna Seberg, une spécialiste du sujet.
Comme toujours, ce qui compte, c'est d'adapter l'exposition et les interventions à la physiologie de chacun. Si vous lisez encore, c'est que votre profil est probablement compatible. Voyons maintenant pourquoi le jeu en vaut la chandelle. 4 bénéfices physiologiques quand votre profil est éligible. Si votre profil est sain, sans facteur de risque, avec une exposition progressive, le froid offre une combinaison de bénéfices que peu d'autres interventions cumulent. Activation du tissu adipeux brun. Contrairement au tissu adipeux blanc qui stocke, le brun brûle via la protéine découplante UCP1 logée dans les mitochondries. 3 à 6 semaines d'exposition régulière suffisent à réactiver mesurablement le tissu adipeux brun chez l'adulte, avec une dépense énergétique de repos qui peut augmenter de 5 à 15%. 3, 4. Pour un patient en prédiabète ou en surpoids métabolique, c'est une fenêtre thérapeutique réelle. La bonne nouvelle, plus 5 à 15% de dépenses énergétiques de repos après 3 à 6 semaines d'exposition régulière au froid. Pour un adulte de 70 kg, cela représente entre 80 et 250 kcal jours supplémentaires, sans changer son alimentation ni son activité. Biogenèse mitochondriale. Le stress froid active PGC1A, le chef d'orchestre de la fabrication de nouvelles mitochondries. Vous augmentez la quantité et la qualité de vos centrales énergétiques. C'est la base d'une production énergétique saine sur la durée, et c'est aussi un des leviers les plus directs contre l'inflammaging. Variabilité de la fréquence cardiaque, HRV. Les pratiquants réguliers présentent une meilleure HRV, marqueur robuste de résilience cardiovasculaire et associé à la longévité. 5. Noradrénaline et humeur. Les données sur la dépression légère à modérée sont prometteuses via la stimulation noradrénergique répétée. 6. Pas un substitut au traitement psychiatrique, un complément potentiel à discuter avec son médecin. Pourquoi le froid se pratique toute l'année, hiver, été. Voici ce qui me motive vraiment à maintenir la pratique toute l'année et que je vois rarement formulé clairement. En hiver, le froid compense l'absence de soleil. L'exposition au froid stimule la production de radiation infrarouge endogène au niveau mitochondrial. Vos mitochondries génèrent leur propre rayonnement infrarouge en réponse au stress thermique, ce qui mime partiellement les effets de l'exposition solaire. 7, 8. À Genève en janvier, à 46 de latitude nord, vous voyez rarement le soleil entre 9h et 16h, et quand il sort, votre peau est sous 3 couches. Le bain froid est alors un proxy intracellulaire de soleil. Pas un remplaçant parfait, un complément intelligent. En été, le froid casse la léthargie thermique. Les journées très chaudes plombent la motivation, ralentissent la cognition, dégradent le sommeil. Un bain froid de 2 à 3 minutes le matin agit comme un coup de fouet métabolique propre, pic de noradrénaline, recrutement du tissu brun, vigilance immédiate, ajout d'une couche de stimulation métabolique pendant que la chaleur ambiante pousse votre corps à ralentir. Vous restez en forme et alerte et vous évitez le crash estival que beaucoup subissent en silence entre juillet et août. Conclusion, c'est un outil 4 saisons, pas un truc de bonhomme nordique. Reste à savoir comment doser ce stress pour rester dans la zone bénéfique sans basculer dans la zone toxique. Le sponsor de cette semaine, Peak Carrara Marine Collagen. Why this collagen works faster than the rest. For decades, beauty has focused on quick fixes, what you put on your skin. But the most radiant glow, strongest hair, and healthiest aging begin from within. Introducing PK's Carrara Marine Collagen, a true breakthrough in beauty. This first-of-its-kind formula combines Type 1 marine collagen for visible radiance with rare Type 2 collagen from wild Hokkaido salmon to support deeper structural resilience. Enhanced with biotin and micronized pearl powder, Carrara helps promote smoother, more luminous skin, stronger hair and nails, and whole body vitality. Designed for superior absorption, you'll see results faster than with traditional collagen. Its rich coconut cream base transforms your daily routine into something indulgent. More ritual than supplement, it elevates even your morning coffee or matcha. This is collagen, completely reimagined. Not just glow, but structure. Not just results, but longevity. A new foundation for beauty, built from within. Get 15% off for life. Merci à nos partenaires de nous permettre de vous offrir ce contenu gratuitement chaque semaine. Si vous souhaitez profiter d'une lecture sans interruption avec tous les avantages de notre communauté, protocoles exclusifs, dossier complet et code promo, suivez ce lien. Le protocole bain froid que je donne à mes patients. Le protocole que je donne à mes patients éligibles. Rien n'est négociable. Démarrage par la douche froide. 3 semaines,
30 à 60 secondes en fin de séance, respiration nasale, focus sur l'expiration longue. C'est votre acclimatation cold shock, immersion progressive, bain à 12-15 C pour les premières séances, 1 à 2 minutes. On baisse la température et on augmente la durée par palier de 2 semaines, pas plus vite. Zone santé, cible, 2 à 5 minutes à 5-12 C, 2 à 4 séances par semaine. Au-delà, le bénéfice plafonne, le risque monte. Jamais seul en eau libre, toujours surveillé. C'est la règle qui sauve des vies. Jamais après alcool, nuit blanche, repas lourd ou fatigue extrême. Pas de bain froid immédiatement après une séance de force si votre objectif est l'hypertrophie. Vous atténuez l'adaptation musculaire. Attendez 4 à 6 heures. Si l'objectif est la récupération brute en compétition, course à pied, sport d'équipe, c'est différent. Sortie immédiate, si douleur thoracique, palpitations inhabituelles, essoufflement disproportionné, confusion, engourdissement persistant des extrémités. Le froid n'est pas un sport, c'est un stress hormétique. Dosez juste assez fort pour induire l'adaptation, jamais assez fort pour casser le système. La course à la performance, 10 minutes à 2C parce qu'un influenceur l'a fait, est l'erreur classique. Restez dans la zone utile. 5 clèmes sur les bains froids à arrêter de répéter. Les clèmes qu'il faut arrêter de répéter parce qu'ils sont soit faux, soit gonflés. Clème populaire, réalité physiologique, ça booste l'immunité, effet marginal et non démontré chez l'adulte sain, ça soigne l'anxiété. Signal positif sur l'humeur, pas un traitement de l'anxiété, ça augmente la testostérone. Données contradictoires, voire négatives en post-musculation immédiat, ça brûle la graisse, effet marginal via le tissu brun, ce n'est pas le levier principal. Tout le monde devrait s'y mettre. Faux, voire partie 2. Tout cela est plausible et soutenu par la physiologie, mais ce n'est pas une pilule magique. Conclusion, le froid est un outil, pas un raccourci santé, pas un test de virilité, pas une religion. La bonne question n'est pas « est-ce que je tiens 3 minutes ?» La bonne question est « est-ce que mon corps est prêt à encaisser le choc et est-ce que je pratique avec les bonnes garanties ?» Si la réponse est oui, vous avez accès à l'un des leviers les plus complets